Dans la vie, il ne s'agit pas toujours de célébrer les grands accomplissements. Dans la vie, il s'agit aussi des petites avancées, des petits développements qui sont très importants en effet dans la complexité de la réussite. Au Burkina Faso, on vient d'accomplir quelque chose de très intéressant. Voilà le Burkina Faso sur la carte. Un très beau pays que j'aime beaucoup. Il fait très chaud là-bas. En tout cas, pour moi, il a fait très chaud. Je pense que les Burkinabés eux-mêmes ne le sentent plus. Parce que quand on est né, on a grandi dans cet environnement, on ne le sent pas. C'est tout à fait normal. Mais mon expérience a été celui d'un Burkina Faso très chaud. Autant la chaleur externe, pour moi, la chaleur interne aussi. On l'a vu, la chaleur humaine. Ok, l'homme burkinabé, c'est pour moi quelqu'un de très différent. Ok, au Burkina Faso, le centre hospitalier de l'université de Yaldago, Ouedraogo, vient d'accomplir quelque chose de très important. Une étape importante en réalisant la toute première prothèse totale de genou dans le pays. Félicitations, congratulations. Pigamakofi. Yeah, Pigamakofi, baby boy. Pigamakofi veut dire clap your hands. C'est en Swahili. Le Swahili est la langue la plus parlée en Afrique. Le Kenya, le Burundi, l'Ouganda, une partie de la RDC, la Tanzanie et j'en passe. Si vous êtes amoureux de l'Afrique, je pense que le Swahili devrait être une langue qui vous intéresserait. Une très belle langue en tout cas. Alors, le 20 août 2025, le centre hospitalier universitaire Yaldago Ouedraogo à Ouagadougou, Burkina Faso. Yaldago Ouedraogo à Ouagadougou. Vous remarquerez qu'au Burkina Faso, il y a des Ouedraogo, Tengo Kodo, c'est beau, c'est tellement beau. En tout cas, à Ouagadougou, au Burkina Faso, on a réalisé avec succès la première chirurgie de prothèse totale de genou jamais effectuée dans le pays. Bravo, bravo encore une fois, bravo. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui diraient, bah écoute, on fait ça très souvent chez nous, dans notre pays. Ah bah c'est très bien pour vous. Il faudrait aussi se poser la question de savoir quand vous avez accompli la toute première prothèse totale de genou, c'est-à-dire l'échange de genou. Prothèse de genou, je veux dire, on enlève ce qu'il y a ici, on met ce qui est fabriqué par l'homme. Alors quand vous avez effectué ça pour la première fois, il a eu soutien de qui? Quels individus venant de l'étranger étaient présents pour s'assurer que cette prothèse a été effectuée? Voilà pourquoi on dit qu'il est important de célébrer les petites victoires. Notre sujet de l'intervention a été une femme de 59 ans. Originaire de Tekondogo, a bénéficié de cette intervention marquant une avancée majeure en chirurgie orthopédique au Burkina Faso. Félicitations, le Burkina Faso est en train de changer les amis. Ok? Quand on vous dit les pays africains n'avancent pas, c'est les leaders, c'est eux le problème. En fait, avec le temps, vous réaliserez qu'il y a la mafia qui, en effet, gère les pays africains. C'est une mafia qui existe depuis très longtemps. Une mafia qui ne veut pas que les choses changent. Ils contrôlent la police, ils contrôlent les institutions, ils contrôlent les finances, ils contrôlent même les ennemis de l'État, c'est-à-dire les bandits, les voyous, oui. Ce sont les mêmes personnes qui organisent des crimes et créent des solutions, qui créent des problèmes et cherchent des solutions. Ce sont les mêmes personnes. Monsieur Ibrahim Traoré était un jeune homme, moins de 40 ans. Regardez ce qu'il est en train de faire dans son pays. C'est vrai qu'il a des détracteurs. Oui, il en a. Comme Dieu a des détracteurs aussi. Monsieur Traoré a des détracteurs. Continuons notre histoire. La patiente souffrait en effet d'une arthrose chronique liée à un ancien traumatisme. Vous savez, généralement, ce sont des choses qui arrivent. Moi aussi, ça m'est arrivé pendant un combat de kickboxing contre Saulo Cavallari. Saulo Cavallari est un champion, 18 fois champion du monde. En fait, j'ai vu beaucoup de personnes d'ailleurs qui ont vu cette vidéo et qui essayaient de me stresser en se moquant, en disant, regardez comment on l'a battu. Moi, c'est avec honneur que j'ai perdu contre cet homme. Un homme de 18 victoires en combat de championnat du monde. Donc, à 18 reprises, il a combattu pour les championnats du monde. Et moi, c'était ma toute deuxième combat en kickboxing. J'ai combattu un champion du monde 18 fois. Et j'ai perdu contre lui. Les gens veulent que je me sente mal parce que j'ai perdu contre un champion du monde 18 fois. Je venais à peine de la boxe anglaise. La boxe anglaise, c'est là pour vous expliquer. La boxe anglaise, c'est là où vous donnez des coups seulement. Il n'y a pas de pieds. Le kickboxing, c'est là où on donne des coups de pied et des coups de main à la fois. Alors le monsieur s'est servi de mon inexpérience en kickboxing pour en prendre avantage. Mais j'ai donné un combat excellent pour une personne qui n'avait jamais eu de combat de kickboxing dans le passé. Contre un champion du monde à 18 reprises. C'est pour vous montrer que chaque accomplissement digne que vous présenterez dans le monde sera combattu par des gens qui n'ont effectué absolument rien de toute leur vie. Ok? Donc, je vous disais, avec Saulo Cavallari, il m'a cogné à plusieurs reprises dans la jambe et jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours quelques douleurs par rapport à ce genou. J'espère qu'il ne progressera pas à devenir un sérieux problème. La prothèse totale du genou, c'est simplement l'échange de cette articulation qu'on a dans le genou pour placer une prothèse, c'est-à-dire fabriquée par l'homme, qui assume le même rôle qu'assumait le genou dans le passé. L'opération, évidemment, avait pour objectif de soulager la douleur et restaurer la mobilité articulaire du sujet, de la maman de 58 ans. Elle a été menée par le professeur Mamadou Sawadogo, assisté d'une équipe de chirurgiens comprenant le docteur Christian Darga, le docteur Souleymane Sawadogo et le docteur Idrissa Ouedraogo et l'anesthésiste Séverin Ouedraogo. Bravo les Ouedraogo et les Sawadogo, nous vous voyons et nous assumons cette grandeur que vous déployez. C'est magnifique. Donc l'équipe était totalement burkinabé. L'équipe également a été accompagnée par une personne, un spécialiste des instruments chirurgicaux mis à disposition par le fournisseur de la prothèse. Le fournisseur de la prothèse a mis en disposition une personne, ok, au Burkina Faso pour aller suivre. C'est un spécialiste de prothèse. Et vous posez la question de savoir pourquoi.
Le spécialiste était très important. Pourquoi? Parce que, comprenez, les outils spécifiques aux fournisseurs. Prenons l'exemple ici, Zimmer Biomet ou Stryker, ils fabriquent des prothèses. Mais il faut un représentant, donc une personne de la boîte qui comprenne le fonctionnement. C'est un peu comme si vous achetez des camions de Mercedes et vous voulez de l'assistance pour changer des pièces qui ont mal fonctionné. Ok, Mercedes vous envoie des pièces. Comment vous faites? Est-ce que Mercedes vous envoie un mécanicien de BMW ou vous allez chercher un mécanicien local pour faire le remplacement? C'est une possibilité, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui est mieux? Que Mercedes vous envoie un expert qui comprenne comment cette histoire fonctionne correctement avec le camion, ou que vous cherchiez un mécanicien local qui a quand même été à l'école? Celui de Mercedes est le plus évident parce que la personne a plus d'expertise, a passé beaucoup plus de temps. Donc, ce technicien formé par le fournisseur guide l'équipe chirurgicale dans l'assemblage et l'utilisation correcte de ces instruments, assurant la compatibilité avec la prothèse et en réduisant les risques d'erreur pendant l'opération. Donc cette personne est là pour assister les chirurgiens afin qu'il n'y ait pas d'erreur sur le plan technique. Il comprend le fonctionnement total de cette prothèse. Il sait les ins and outs. Donc, il va ajuster, puisque leur prothèse est spécifique à eux, il va ajuster de sorte et s'assurer que les médecins n'aient aucun problème, aucune difficulté pendant la chirurgie et minimiser les possibilités d'erreur. C'est ça la raison pour laquelle le manufactureur ou le créateur a envoyé son représentant dans la salle d'opération. Le succès de cette opération a été rendu possible grâce à l'amélioration des équipements techniques au sein de Shuyo. Shuyo, c'est l'hôpital évidemment, et la compétence des équipes médicales mobilisées pour cette procédure. Donc, on retient ici que le succès de l'intervention a été dû à la possibilité qui a été effectuée grâce à l'amélioration des équipes. Donc, monsieur Ibrahim Traoré, si pas lui directement, son équipe en tout cas a amélioré les capacités, les aptitudes, les instruments, les équipements techniques des hôpitaux. Vous savez, dans la vie, même si on déteste quelqu'un, il faut apprécier les choses bien qu'il fait. C'est ça être humain. Un vrai humain, c'est dire, là tu fais mal, mais là tu fais bien. Quand une personne n'a pas encore atteint ce niveau-là, c'est un immature, c'est un enfant. Il peut avoir les Français, c'est un professeur. S'il est en incapacité de lui dire, le monsieur là, je n'aime pas ce qu'il fait, mais ce qu'il a fait là-bas, c'est bien. Il est immature, c'est un enfant, il faut laisser. C'est un enfant. Évidemment, comme il y a une première fois pour toute chose, c'est très impressionnant. Bien que Shuyo, ok, on parle ici de l'hôpital, réalise des prothèses totales de hanche, c'est-à-dire changement de hanche. On peut aussi casser la hanche et vouloir une nouvelle hanche. Il réalise ça depuis longtemps. Ceci s'agissait de la toute première prothèse totale du genou. Le tout premier changement de genou. Ils avaient fait des hanches dans le passé, mais ils n'ont jamais fait de genou faute d'expérience. Et évidemment, cette procédure très complexe nécessitant une compétence spécifique. Et grâce au Burkina Faso aujourd'hui, on a mis en disposition ces capacités. Le PTG est une intervention technique exigeante, les amis. Donc, avec une courbe d'apprentissage élevée pour les chirurgiens qui ne sont pas encore familiers. Donc, c'était une belle opportunité pour les chirurgiens burkinabés de pouvoir apprendre de cette opportunité. Dans le passé, le Burkina Faso avait pour habitude d'envoyer des gens dans les pays étrangers pour aller se faire soigner dans des conditions pareilles. Changement de genou, prothèse de genou, il faut aller ailleurs dans un pays étranger. Je sais que vous, les franco-là, vous adorez la France. Vous êtes idolâtres de la France. Je vais partir à Paris me faire soigner comme si à Paris les gens ne mouraient pas. Il y a aussi ceux qui ont peu de moyens qui, justement, partent en Inde pour se faire soigner. Et l'Inde n'est pas connue pour être le pays le plus agréable à l'égard des Noirs. Certains partent en Afrique du Sud et c'est très cher là-bas, il faut payer cash. Donc, le Burkina Faso étant en capacité d'effectuer ce genre d'histoire, maintenant, c'est une première. Il y a quelque temps, on disait ici qu'ils ont effectué la première greffe de rein. Oui, désormais, il est possible de faire la transplantation rénale au Burkina Faso, au pays des hommes intègres. Okay. C'est incroyable. C'est au Burkina Faso fait par des Burkinabés. Félicitations. Il faut acclamer les petites choses. Il ne s'agit pas seulement de faire des choses extraordinaires. Ce sont des petites choses qui avancent et deviennent des choses extraordinaires. Nous avons tous vu récemment M. Traoré dans son idéologie emphatique, forçant la population dans une direction claire. On ne peut pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. Ça, c'est évident. Okay? On ne parle pas de développement sans comportement. Parce que le comportement de l'Afrique, malheureusement, jaillit dans tout ce qu'il fait. Même si c'est un médecin. Quand c'est un Africain, il est énervé. Je m'en fous que vous dites c'est stéréotypé, je m'en fous. Les gens disent stéréotypé. Pourquoi? Parce que c'est 95% des gens font la bêtise. Oh, seulement il y a 5% qu'il ne faut pas. Tu ne peux pas dire général. Non, 95, c'est déjà trop. Vous comprenez ça? 95, c'est déjà trop. Donc, récemment, au Burkina Faso, tu fais des bêtises, tu violes la loi dans les routes, on te prend, on te met devant les caniveaux pour aller nettoyer. Ce n'est plus au jeu de payer l'amende, non. On doit éduquer les cerveaux. On n'a pas besoin de l'argent, on a besoin d'éduquer les gens. Si tu vas jeter la bêtise, la saleté devant la maison, on va pas seulement t'imposer d'enlever la saleté devant la maison, on va aussi t'emmener dans le voisinage pour aller le nettoyer chez les voisins. Et c'est ça dont les Africains ont besoin. Maintenant là, l'Africain n'a pas besoin de Twitter. Oh, expliquer comment le gouvernement. Non, maintenant là, il faut chicoter. Écoutez, il faut chicoter. Il faut d'abord chicoter les gens. Il faut arrêter cette démocratie parce que la démocratie, évidemment, il faut avoir un leader qui aime le pays, pas un tyran. Parce que généralement, la démocratie est associée aux droits de l'homme. Mais on a besoin d'un système
qui respecte, le droit de l'homme, mais secondo, qui impose la bonne direction, le bon comportement. On a besoin d'un système qui éduque la population, sans nécessairement trop de tralala, mais un système qui respecte les droits humains. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.